Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur la fonction exponentielle avec la propriété 6 qui nous donne ces trois équivalences. Alors, ces trois équivalences vont nous permettre de résoudre pour la première des équations, pour les deux suivantes des inéquations faisant intervenir l'exponentielle. Alors, on ne va pas démontrer cette propriété, par contre, je vais vous expliquer d'où elles sortent. Ces trois propriétés viennent directement de la stricte croissance de la fonction exponentielle sur R. Ça veut dire que si je prends deux nombres a et b différents en abscisse, leurs ordonnées, donc exponentielle de a, exponentielle de b, sont forcément différentes. Dit d'une autre façon, si j'ai deux nombres exponentielle de a, exponentielle de b qui sont égaux, alors forcément ça veut dire qu'on a le même antécédent. Dit d'un point de vue mathématique et fonctionnel, ça veut dire que chaque nombre a une seule image, ça c'est vrai pour toutes les fonctions. Mais pour cette fonction-là en particulier, chaque nombre que je vais prendre sur cet axe-là aura un seul antécédent. Ce type de fonction, ces fonctions-là, portent le nom de bijection. Alors, ce n'est pas un terme qu'on va utiliser très couramment, vous l'étudierez dans le supérieur, mais la fonction exponentielle est ce qu'on appelle une bijection. Chaque nombre a une seule image, ça c'est normal, mais par contre, chaque nombre a un seul antécédent par la fonction. D'où la première égalité qui est là, exponentielle de a égale exponentielle de b, si et seulement si a égale b. Ce symbole-là, qu'on appelle une équivalence, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, donc je vous en reparle. Ça veut dire qu'en fait, ça fonctionne dans les deux sens. Si j'ai exponentielle de a égale exponentielle de b, alors j'ai a égale b. Et dans l'autre sens, si j'ai a égale b, alors les deux exponentielles, exponentielle de a, exponentielle de b, sont égales. De la même façon, puisque ma fonction est strictement croissante, exponentielle de a est strictement inférieure à b, si et seulement si a est inférieur à b, c'est ce que vous voyez sur la représentation qui est ici à droite. Et ces inégalités strictes restent vraies si je passe aux inégalités larges, inférieures ou égales. Alors dans l'exemple qui est en dessous, je vais vous montrer comment s'en servir pour résoudre une équation ou bien une inéquation. Alors pour l'équation, pour pouvoir appliquer la propriété qui est là juste au-dessus, il va falloir que je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai ici à gauche, c'est-à-dire exponentielle de bidule égale exponentielle de machin. C'est pas tout à fait ce qu'on a ici, mais vous avez dû bien remarquer qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour y arriver. Il suffit entre guillemets de basculer l'exponentielle qui est là à droite du égal, ce qui me donne exponentielle de 3x plus 1 égale exponentielle de x moins 3. J'ai juste ajouté exponentielle de x-3 à gauche et à droite de l'égalité. Donc à partir de là, grâce à la stricte croissance de la fonction exponentielle, je vais pouvoir utiliser la première propriété qui dit que exponentielle de machin égale exponentielle de truc, si et seulement si machin égale truc. Donc je peux travailler, puisqu'on travaille maintenant sur des équations, on a le droit de travailler avec ce symbole équivalence, donc on va l'utiliser. Mon équation là est équivalente à 3x plus 1 égale x moins 3. Donc de ma première équation où j'avais des exponentielles, donc une équation relativement complexe, je suis arrivée à une simple équation du premier degré que l'on sait résoudre depuis un petit moment maintenant, je dirais presque le collège. Donc ça me donne 3x moins x égale moins 3 moins 1, qui est équivalent donc à 2x égale moins 4. Et pour terminer, x égale moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Donc mon équation admet une seule solution qui est moins 2. On passe à la résolution d'une inéquation. Donc j'ai bien une inéquation puisque j'ai un supérieur ou égal et j'ai une exponentielle qui entre en jeu. Donc dans la propriété, pour résoudre des inéquations, je saurais le faire uniquement à partir du moment où j'aurai une exponentielle de machin est plus grand ou plus petit qu'une exponentielle de truc. Donc première chose, je vais isoler mon exponentielle ici à gauche en enlevant 1 des deux côtés de mon inégalité. Ça me donne exponentielle de moins 3x plus 4 est supérieur ou égal à 1. Alors pour pouvoir utiliser ma propriété pour résoudre ça, il faudrait qu'ici à droite, à la place de 1, j'ai exponentielle de quelque chose. Alors, des valeurs particulières de l'exponentielle, pour l'instant, on n'en connaît pas beaucoup, on n'en connaît que 2. On sait que l'exponentielle de 0, c'est 1, et c'est de ça dont on va servir, et que l'exponentielle de 1, c'est e. Donc ici, en fait, le 1, je vais le remplacer par exponentielle de 0.
Et maintenant, j'ai bien exponentielle de machin plus grand que exponentielle de truc. Donc je peux appliquer ma propriété en disant que c'est équivalent à machin, donc moins 3x plus 4, est plus grand que truc, c'est-à-dire 0. Je me retrouve ici avec une inéquation du premier degré. Attention au piège, je divise maintenant par moins 3, qui est un nombre négatif, donc je change le sens de l'inégalité. Je vais continuer ici. Ça fait x inférieur ou égal à 4 tiers, et ça me donne donc comme ensemble de solutions, moins l'infini, 4 tiers, fermé. Donc voilà comment on fonctionne pour résoudre des équations et pour résoudre des inéquations. Suite du travail d'aujourd'hui, je vais vous demander de regarder un certain nombre d'exercices, mais uniquement les premières questions de ces exercices-là pour vendredi. Alors, il va s'agir des exercices 20, 21, 22, 23. Hop, je descends, et c'est tout. 20, 21, 22 et 23. Question 1 à chaque fois uniquement. Donc, vous allez avoir des équations ou des inéquations à résoudre. Ça en fait 4 du coup. Pour vendredi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Pronote s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'un peu plus d'explications. Et je vous dis à vendredi en vidéo.